Et bien le bonjour, aujourd'hui je vous présente un unboxing de la Supernote A5X. C'est une tablette e-ink, c'est-à-dire à encre électronique. Alors comme à mon habitude, on ne va pas y aller par quatre chemins, on va directement regarder. Donc bon, c'est une boîte normale, entre guillemets. On a Supernote écrit juste là, et on a leur petit slogan « For those who write », c'est-à-dire pour ceux qui écrivent. Et on a la présentation du produit. Derrière, voilà, c'est tout bon. Hop, en ouvrant, petite précision d'ailleurs, moi je suis sur ici le set premium, c'est-à-dire qu'à l'intérieur je vais avoir la folio premium, c'est-à-dire la couverture premium comme on voit là, et également le stylo premium, le Heart of Metal numéro 2. Alors la première chose qu'on va voir, c'est le stylo qui est juste ici. Et ce qu'on peut dire quand on le prend en main, c'est que il est un petit peu plus lourd que les stylos classiques. Alors bon, il n'est pas hyper lourd, hein, ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, il se tient bien en main, il a une bonne prise en main. Et puis de toute façon, je vous en dirai plus quand je l'essaierai directement sur la Supernote. Ensuite, nous avons la folio, donc la couverture, avec ça. Et on a ici une petite ligne, comme ça, juste ici, qui va venir permettre de faire glisser la Supernote à l'intérieur et qui va la maintenir à l'intérieur de façon purement mécanique. À la différence voilà, d'autres modèles qui peuvent utiliser la méthode avec des aimants, etc. Là, c'est de façon mécanique que la Supernote va tenir. De toute façon, on va le voir juste après. Nous avons bien évidemment la tablette. Hop. Je la mets de côté 2 petites secondes. On a un petit livret d'instructions, voilà, juste là, voilà, qui nous explique ce que l'on peut faire avec la Supernote. Et on a ici le câble qui va permettre à la recharge, et ça va nous permettre également aussi de transférer des fichiers de la Supernote vers l'ordinateur ou de l'ordinateur à la Supernote. Alors je mets tout ça de côté et on se retrouve avec la tablette. Donc une tablette, il n'y a pas 15 000 boutons, vous avez le port ici qui permet de charger et un bouton en haut qui va venir l'allumer. Et ensuite, voilà, c'est du très soft, je vais dire ça comme ça. On a le logo Supernote ici et la petite fente qui va permettre de venir glisser la couverture. Donc j'essaye de vous faire ça, voilà. Et maintenant, elle est maintenue directement. Donc ça c'est vraiment très pratique je trouve. Et on a ici le petit endroit pour pouvoir venir, hop, mettre le stylo. La Supernote A5X, c'est un écran de 10,3 pouces. Et pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça fait, j'ai ici un carnet en A4. Donc je vais placer en dessous parce que forcément il est un peu plus grand. Et j'ai également un carnet en A5. Voilà, pour que vous ayez bien la différence en tête. Donc comme vous le voyez, ça se situe entre les deux. Un peu plus grand qu'un A5, mais un petit peu plus petit qu'un A4. Je vous présente aujourd'hui cette Supernote A5X parce que d'une part c'est un produit qui m'intéresse tout simplement, mais aussi parce que c'est un peu le nouveau modèle de carnet dans le sens où c'est libre de toute distraction. La seule application entre guillemets qu'on peut installer sur cette Supernote, c'est l'application Kindle, donc qui va pouvoir nous permettre de lire nos livres qu'on a achetés avec notre compte Kindle. Mais au-delà de ça, on va pouvoir écrire bien évidemment, mais aussi regarder des PDF, les annoter, pouvoir transformer notre écriture manuscrite en écriture plus numérique, s'organiser, etc., etc. Donc je vais l'allumer ici et vous montrer mes premiers pas. Après réflexion, je vous ai passé un petit peu toute cette mise en place parce que c'est du très basique, se connecter à la Wi-Fi, choisir la langue. D'ailleurs, petit aparté, le français n'est pas disponible actuellement sur la Supernote, tout est en anglais. Après, il y a beaucoup d'icônes qui sont très reconnaissables. Et donc si vous êtes seulement débutant en anglais, il n'y aura pas de souci, vous pourrez facilement comprendre. Je vous passe un petit peu tout ça parce que la Supernote va nous montrer des petits tutoriels sur ce qu'il est possible de faire, parce que je vais vous en parler directement ici ou dans de futures vidéos. Donc allez, je vous laisse pour vous montrer mes premiers pas sur cette Supernote.
Alors comme vous pouvez le voir, quand on arrive sur une nouvelle note, un nouveau document, on va avoir tous nos icônes sur la gauche. Cette barre d'icônes, on peut d'ailleurs la déplacer en haut, à droite ou en bas, ça c'est comme on veut. Et on va utiliser ce qui nous intéresse ici directement, le stylo. Et on va pouvoir venir écrire « Et bien le bonjour ». Donc vous voyez avec ma magnifique écriture. On a plusieurs façons d'écrire, enfin on a plusieurs stylos disponibles. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs tailles. On va pouvoir venir modifier également la couleur, entre guillemets, dans le sens où ben voilà, il y a plusieurs nuances de gris. Ensuite, on va avoir le highlighter, c'est-à-dire on va pouvoir venir surligner un mot ou une phrase. Et moi, ce que j'aime bien faire, comme ce que je faisais dans les bullet journal, c'est qu'on va venir pouvoir directement écrire avec le highlighter. Donc, ce qui me permet d'avoir une autre forme finalement d'écriture. On a également le stylo calligraphie, comme vous voyez ici avec voilà, plusieurs tailles. On va prendre la taille normale. Et on va pouvoir venir ici, calligraphier un peu. Alors ma calligraphie est très sommaire, mais disons que ça va reconnaître les pleins et les déliés. C'est-à-dire que si vous appuyez très légèrement, ça va faire un délié. Si vous appuyez un petit peu plus fort, ça va faire un plein. D'ailleurs, voilà. Ensuite, ça me permet de vous montrer la gomme. Ici, on va pouvoir venir aussi gommer en sélectionnant comme ça. Et si je me suis trompé, je peux simplement appuyer sur la flèche retour et continuer à écrire. Voilà. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'on va venir pouvoir choisir le lasso ici et déplacer nos éléments directement. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible à faire avec un carnet classique, hein, j'entends. Et on va venir pouvoir les resizer. Donc ce qui est vraiment intéressant, parce que ça nous permet voilà, de mieux agencer notre document. On va reprendre le stylo classique, on va peut-être modifier un peu sa grosseur. Et on va venir ici par exemple mettre vidéo sur la Supernote. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir pouvoir faire des liens entre nos différentes pages et aussi mettre des titres, faire un peu comme sa propre table de matière personnelle avec un document en particulier. Si par exemple ici j'ai envie que Supernote soit un titre, je vais venir le sélectionner, encore avec l'outil lasso, et je vais venir ici cliquer sur le petit icône titre. Vous voyez que j'ai plusieurs façons de faire un titre, c'est-à-dire un titre plus en gras avec écrit en blanc, etc., etc. On va prendre cette façon-là. Et ensuite, quand je viens dans mon sommaire du document, juste ici, on a mon titre qui apparaît là et qui va venir se rajouter aux autres titres qu'on aura mis et on pourra directement y accéder. Comme vous voyez ici, je suis en page 2, il y a le petit 2 juste là. Et je vais pouvoir voilà, venir rajouter des titres, rajouter des tags et même rajouter des pages en favoris. On va voir ça par exemple si je tourne une page, donc simplement avec un glisser de droite à gauche, rajouter ici une nouvelle page. Et donc la même chose, si j'ai envie que cette nouvelle page soit un titre, je vais venir la sélectionner et faire un titre cette fois-ci de cette manière-là. Et comme vous voyez, il se rajoute ici et je peux y accéder directement. Donc ça c'est intéressant, si votre document, votre carnet de notes, je vais dire ça comme ça, est trop grand, ça fait qu'on peut accéder à différentes pages directement comme ça. On va pouvoir également venir mettre des tags. Donc par exemple ici, si je passe un stylo plus classique et que je tape écriture, parce que cette page-là est en lien avec le tag écriture, je la sélectionne encore une fois, je vais pouvoir cliquer sur cette icône-là. Vous voyez que il est en train de reconnaître mon écriture et vous voyez qu'il a assez bien reconnu. Donc pour faire ça, il faut quand même écrire de manière, on va dire, pour que ça soit très lisible, pour que le logiciel puisse reconnaître directement écriture ici. Je clique sur OK et maintenant, quand je vais toujours dans mon sommaire du document, j'ai mes titres ici et juste à côté,
j'ai le tag écriture à la page 3. Ce qui va me permettre ensuite de rajouter d'autres tags, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant si on a un long document, on a écrit beaucoup, pour pouvoir naviguer entre les différentes pages. Autre chose également, on a un petit, quand on swipe vers le bas, ici, on a un menu qui apparaît et qui va nous permettre de rajouter ce qu'ils appellent un Quick Access, c'est-à-dire d'accéder directement à certaines pages, à certains documents, à certains PDF, ou même directement à une page en particulier. Par exemple, si je reviens dans cette page-là et que cette page-là, je l'ai envie de la mettre en Quick Access, je vais venir sur ce petit icône-là et vous voyez que je peux ajouter la page actuelle ou la note dans laquelle je suis. Donc, c'est-à-dire toutes mes pages que comprend la note, tout simplement. Mais moi, j'ai envie de garder cette page-là, d'avoir accès rapidement à cette page-là. Donc, je vais mettre la page actuelle. Et donc là, directement, si je réouvre mon petit menu sur la droite, vous voyez que cette note-là s'est rajoutée. Et j'y aurai accès, peu importe où je suis. Si je suis dans d'autres documents, si je suis en train de lire un PDF, etc., j'aurai toujours accès directement ici à cette page-là. Vous voyez d'ailleurs qu'en dessous, il y a les fichiers, on peut avoir accès à nos mails aussi, on a accès aussi à un calendrier. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Donc abonnez-vous si vous voulez vous tenir au courant des futurs petits tutos qu'il y aura sur la Supernote. Dernière petite chose, et je conclurai là sur ces premiers pas avec cette Supernote, c'est les templates. Comme vous le voyez, il y en a de plusieurs formes, simplement en ligne. On a un template ici avec la méthode Cornwell, par exemple, etc. etc. On va pouvoir choisir par exemple celui-là. Et vous voyez que ça me met directement le template. Dernière chose avant de vous laisser, par rapport à la sensation d'écriture, c'est sûr que ce n'est pas une sensation, l'exacte sensation qu'on a quand on écrit sur un notebook ou quand on écrit sur un cahier, c'est un petit peu différent, mais on a quand même une sensation de résistance. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez déjà essayé un stylet, par exemple sur un smartphone ou sur une tablette ou sur un iPad, vous avez pu sentir que c'est très glissant. Ici, on a une sensation qui est qui se rapproche plus du carnet, ou que le stylo adhère vraiment à la surface. Donc je termine là pour ces premiers pas avec la Supernote. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite.